Nous continuons d'en parler avec vous, Benjamin Hamar. Vous êtes responsable de la politique revendicative de la CGT Val-de-Marne. Je vous remercie beaucoup de venir sur ce plateau. Faire tomber cette loi, pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, ça, c'est très bien comme question. On nous la pose rarement. À la CGT, on a toute une série de propositions. On a des experts en économie, des économistes, des juristes, des syndicalistes qui travaillent à ce qu'on appelle le Code du travail du 21e siècle. Alors, on a plein de propositions. Le problème, je pense, et d'exigences et de revendications, mais elles n'intéressent pas le gouvernement parce qu'elles consistent à renforcer le Code du travail et pas à le démanteler, voyez-vous. Alors, fatalement, on a moins l'oreille de M. Valls et de M. Hollande, qui d'ailleurs ne se sont pas fait élire pour démanteler le Code du travail, mais qui le font et qui n'écoutent pas les propositions de la CGT sur, par exemple, la réduction du temps de travail à 32 heures, le nouveau statut du travail salarié ou le renforcement des IRP. Voyez-vous. Est-ce que c'est viable avec l'économie actuelle et surtout avec la création d'emplois? Parce que c'est tout l'objectif du gouvernement, créer des emplois. Alors, vous savez, il y a quelque chose que j'aime bien citer, moi, c'est un rapport du FMI. Vous voyez, le FMI, c'est pas la Pravda, hein, c'est pas la CGT. Le FMI a dit qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre la dérégulation de la législation du travail et la croissance et la création d'emplois. Voyez-vous, c'est le FMI qui dit ça. C'est pas juste Philippe Martinez. Voyez-vous. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on estime que dès lors que l'on casse le droit du travail, eh ben, on fait ce qu'on a fait en Allemagne. L'Allemagne, c'est surtout le pays où les inégalités aujourd'hui sont les plus fortes en Europe. C'est d'ailleurs un institut allemand qui a justement expliqué ça. Il y a un Allemand sur trois qui est, depuis les lois Hartz qui ont été votées entre 2003 et 2005, il y a un Allemand sur trois qui est endetté. Le patrimoine des chômeurs a été divisé par 2, je crois. C'est là que le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités en Europe, est le plus fort. Voilà le résultat des lois Hartz, qui d'ailleurs n'ont pas fait baisser le chômage en Allemagne. Qu'est-ce qui a fait baisser le chômage en Allemagne? La crise démographique qui frappe ce pays. Voilà. Mais les lois Hartz, qui sont un peu l'équivalent de la loi travail en Allemagne, elles ont surtout créé beaucoup de précarité et elles ont surtout accru les inégalités, voyez-vous. On ne veut pas ça en France. Vous ne vous sentez pas tout de même isolé dans vos revendications parce que vous étiez aujourd'hui en moyenne 100 000, hein, 68 000 selon le gouvernement, 220 000 selon vos chiffres à vous. Qui représentez-vous aujourd'hui dans la société française? D'abord, j'aime beaucoup les questions que vous posez, je vous le dis. J'aime beaucoup. C'est pas ce que je recherche. Mais... Non, mais je vous le dis, mais en l'occurrence, je les aime beaucoup parce que d'abord, qui est isolé? Est-ce que c'est pas un président de la République qui est à quoi, je crois, 15% d'opinion favorable, qui n'a plus de majorité au Parlement? On a un grand syndicat, la CFDT, qui a quand même appuyé. Alors, il y a la CFDT, d'accord, mais la CGT est quand même, rappelons-le, la première organisation syndicale dans ce pays. Force ouvrière est la 3e organisation syndicale dans ce pays. Donc déjà, la CGT n'est pas seule. Et puis, il y a 7 syndicats en tout. Bon, quant à une mobilisation qui s'essouffle, écoutez, la première manif, elle a eu lieu le 9 mars. Depuis le 9 mars, on entend que le mouvement s'essouffle. Moi, ce que je vois surtout, c'est que demain, il va y avoir des blocages je souris parce que si vous voulez, depuis le 9 mars, on nous explique que c'est fini. Vous allez avoir, à partir de demain, ça a déjà été le cas aujourd'hui, des blocages au niveau des transports routiers, des transports ferroviaires, des transports aériens. Ça va être extrêmement compliqué de se déplacer en France. Vous avez des manifestations. Mais il n'y a pas de quoi s'en satisfaire. Vous empêchez des gens d'aller travailler concrètement. Attendez, excusez-moi, on empêche. Vous savez, il faut rappeler aux gens quand même. Quand on fait grève, on perd de l'argent. Moi, quand je fais grève, je perds 100 € par jour. Donc, excusez-moi, je répondais à votre question qui consistait à nous dire que qui on représente. Mais écoutez, il y a beaucoup de gens dans les rues, hein, et depuis le 9 mars, ça ne s'arrête pas. Pourtant, le gouvernement fait tout pour que la situation sociale se dégrade, espérant sans doute un pourrissement. Moi, je vous assure, hein, j'étais déjà sur votre plateau, je crois, autour de la le tour du 28 avril, je crois. On nous expliquait, on demandait déjà, mais monsieur Hamar, ça s'essouffle. Écoutez, on est le combien aujourd'hui? Le 17 mai. Le 17 mai, il va y avoir des mouvements toute la semaine. Non, il n'y a rien qui s'essouffle et le gouvernement n'est pas prêt de cesser d'entendre parler de nous. Et voilà, et François Hollande qui effectivement a dit qu'il restait campé sur ses positions et on verra bien si dans 2-3 jours encore il sera campé sur ses positions après ses mobilisations. Comme Alain Juppé en 95. Merci beaucoup Benjamin Hamar, en tous les cas, d'être venu nous parler avec votre verve ce soir sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Le principal suspect de l'attentat de la rue Copernic